sont marrants. Faire un nouveau site. On a déjà tout fait dans le domaine. Et puis il y a déjà des cadeaux en la matière. De la nouveauté, encore de la nouveauté, comme si j'avais que ça à faire. Ah, je vais pas m'en sortir. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler optique Red Dot avec alors, ce produit qui m'a été envoyé par Begady dans un emballage, voilà. Heureusement qu'il y a une étiquette pour savoir effectivement de quoi il s'agit. Alors PHX c'est la marque, et donc c'est le PHX, alors Tetraplévro Red Dot, et ici en couleur noire, mais je ne suis pas sûr qu'il existe dans un autre coloris. Et en fait, bon, on va regarder ce qu'il y a dans l'emballage, mais en fait c'est une copie alors du D-High Optical FC1, alors ou Falcon 1 j'imagine, qui est un Red Dot RS. Donc voici la copie. Alors dans l'emballage, qu'avons-nous là? Ah, ça c'est bien, déjà il y a une pile. Bonne nouvelle. Donc on retrouve, voilà, alors on retrouve, alors tout est bien empaqueté dans des petites pochettes plastiques. On va voir l'optique, ici deux clés Allen, un système de visserie supplémentaire et une petite lingette. Et au choix, vous avez la Varta, la CR2032, qui va jusqu'en 2030, c'est bien, qui est fournie avec. Donc on va voir d'un petit peu plus près cette optique. Hop. Petite optique au final. On va voir un petit peu plus près. C'est très carré. Moi au début ça m'a fait penser à un périscope de sous-marin, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, donc quelques marquages. LGD, je crois que c'est sur les vrais, je me demande si c'est pas LFG ou LGF, je ne sais plus. Ici on a les réglages, pose dérive du point rouge, puisque c'est un Red Dot qui fait que Red. Ici le bouton, alors... Ah, miracle. Alors ça, alors je découvre en même temps que vous. Alors ça c'est chouette, ils fournissent une pile supplémentaire et vous avez déjà une pile installée dans le Red Dot. Ça c'est chouette, donc j'imagine que pour l'éteindre... Voilà. Alors, ce Red Dot qui est fait principalement en aluminium, il est ici équipé. Alors, vous avez un système, alors pas QD, mais de démontage facile avec une petite molette. Vous n'avez pas besoin d'outils qui vous permet de le fixer sur tous les rails Picatinny 20 mm standard. Et on a ici les deux vis qui, à mon avis, vous permettent en fait, vous avez cette zone-là, un rehausseur pour pouvoir le mettre à deux hauteurs différentes. Donc là vous le voyez, il est avec, ça fait penser d'ailleurs un petit peu à ce qu'on a sur les IM Point, un des IM Point que j'ai d'ailleurs. Donc là c'est la hauteur avec, et ça c'est la hauteur sans. Donc du coup, hop, vous voyez, on va dire un peu moins de 5 cm de haut. Et donc cette petite, ça fait 1 cm, voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la hauteur que l'on peut avoir. J'imagine que selon les organes de visée présents ou non sur votre réplique, selon que vous utilisiez un PEC ou pas, selon que ça vous plaise ou pas, vous aurez la possibilité de mettre ou pas ce rehausseur. Et pour ceux qui se posaient la question à quoi servaient les premières vis, et bien en fait les vis d'origine qui vont avec ce rehausseur là sont bien plus longues, bien plus profondes que celles nécessaires au montage directement du mount sur le Red Dot. Donc du coup, il faut les changer. Ici, c'est un ensemble complet. Alors maintenant, la pile. Donc on sait que elle est déjà installée, que vous en avez une de plus. Mais la pile, où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on l'insère? Eh bien, on l'insère en fait ici. Alors c'est dommage, il manque peut-être l'indication comme quoi c'est le cache pour batterie, mais en fait, il faut dévisser ici ces deux vis. Hop. Voilà, un cache qui vous permet,
enfin ça fait office de logement pour la batterie. Donc là vous voyez, bah là voilà, c'est marqué plus et moins. Bon, le cache couvre un petit peu cette donnée là, on aurait pu mettre batterie sur le côté. Je sais pas si sur le vrai modèle il y a marqué batterie ici, peut-être. Mais bon voilà, la pile, comme vous pouvez le voir, elle se met ici. Donc ce red dot, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment le red dot de base. Comprendre par là que vous avez un bouton pour allumer l'optique, vous avez vraiment le point rouge, hein, pas de croix, pas deux points, rien du tout, le point rouge qui ne fait, c'est un red dot qui ne fait que rouge. Vous avez 8 niveaux d'intensité qui se règlent en utilisant le bouton on-off. On-off, donc vous l'aurez compris, c'est à la fois pour l'allumer et si vous appuyez longtemps, c'est pour l'éteindre. Cette optique, il pèse aux environs de 170 grammes avec le spacer, le rehausseur qui se trouve ici. Il est fait en aluminium bien évidemment de bonne qualité et je rajouterai, alors là c'est pure spéculation de ma part, enfin certains le trouvent, enfin il est fait quand même, c'est un optique qui ne craint on va dire pas grand chose de par sa conception, le choix des matériaux etc. etc. Certains le trouveront rustique. Ce serait quelque chose de russe, alors là je m'avance, hein, je parle vraiment sans savoir, mais ça me fait penser à des produits russes, voilà. Pas de fioriture, une forme simple, mais au final hein, ça fait le taf. Et quoi de mieux pour quelque chose d'aussi carré, rectangulaire, qu'une réplique. Alors là malheureusement, j'ai pas prévu le coup, j'ai retiré déjà la poignée. Voilà, quoi de mieux qu'une réplique de ce type. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, le spacer prend tout son sens parce qu'à mon avis, avec la lampe, pour voir quelque chose, eh ben, c'est pas gagné. Donc, on dévisse un petit peu, on trouve un cran, voilà, deux rails Picatinny, et on n'a plus qu'à resserrer. Voilà, j'ai beaucoup desserré. Et donc voilà, on se retrouve ici avec un optique rectangulaire, carré, sur une réplique rectangulaire.